à roulettes, un businessman freestyle qui, entre deux conseils d'administration, fait des démonstrations de skate à de jeunes pratiquants. Un portrait étonnant et rafraîchissant signé Joël Bruyandet et Lionel Langlade. C'est l'histoire d'un gamin de 44 ans, un petit Français qui ne paye pas de mine. Pierre-André Sénizergue, un skateur un peu fou devenu millionnaire discret. Je suis sur la liste là? Ouais, quand même. Ce soir, sur les Champs-Élysées à Paris, c'est son heure de gloire. Devant la presse, quelques stars et surtout devant ses amis, il va présenter la 11e heure, le film dans lequel il a investi 4 millions de dollars. Je vous demande d'applaudir Pierre-André Sénizergue. Vous connaissez tous. Merci Morgan, merci. C'est un honneur pour moi de vous montrer la 11e heure, donc un film qui a été réalisé avec Leonardo DiCaprio. Merci. Le film, une super production sur l'environnement, volontairement effrayante. There's a fundamental illusion in the world that somehow people are separate from nature. Human beings are the source of the problem. We can be the foundation of the solution. We face a convergence of crises. Après un constat alarmiste, le documentaire propose quelques solutions pour consommer plus propre. Could very well save this unique blue planet. À l'occasion du tournage, le petit Frenchie s'est retrouvé aux côtés de tous ceux qui, à Hollywood et ailleurs, militent pour la protection de l'environnement. DiCaprio, Mikhail Gorbatchev, Daryl Hannah, et en prime quelques acteurs qui montent comme Joaquin Phoenix, devenu son ami. Après la projection, champagne et compliments de star pour celui à qui tout sourit. La forme? Ah ouais. Que ce soit un Français qui le réalise, c'est super. Et puis l'écologie, la protection de la nature et tout ça, l'environnement, on est en plein dedans. Et puis il faut faire attention. Pour Pierre-André, le rêve américain commence un beau jour de 1985. Il a 22 ans. C'est votre première compétition aux États-Unis ? Jamais en Californie, on n'avait vu des figures de skate aussi hallucinantes. Le petit Français de l'Haïe-les-Roses, en banlieue parisienne, a cassé sa tirelire pour traverser l'Atlantique. Champion de France, champion d'Europe, et en quelques mois à peine, il va devenir champion du monde de skateboard. Le Frenchie gagne tout. C'est comme s'il était né avec des roulettes aux pieds. Mais des blessures à répétition l'obligent à ranger provisoirement la planche. Pierre-André se met alors à dessiner des chaussures de skate. Un modèle, puis 2, puis 3. Et après 5 années de galère, les ventes décollent. Il possède désormais un empire, 5 marques de vêtements et de chaussures. Chaque année dans le monde, il vend 8 millions de paires de baskets. Aujourd'hui installé à Los Angeles, le gamin de l'Haïe-les-Roses est à la tête d'une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et il peut tout s'offrir. Bon, et peu pour surfer? Toujours prêt pour surfer, qu'est-ce que t'en penses là? Dernier caprice, il y a 1 an, cette petite résidence secondaire, une propriété soufflée à Tommy Lee, l'ex-mari de Pamela Anderson. Avec Fabrice, un pote de 30 ans, lui aussi skater, ils vont s'adonner à la toute nouvelle passion de Pierre-André. Alors là, on arrive à ma maison à Malibu. J'appelle Misto Villa. C'est une villa en fait qui est devant un surf spot où j'invite mes amis le week-end pour faire du surf. Un petit pied à terre. Un petit pied à terre qui est assez grand quand même. J'ai quand même 7 chambres, donc je peux inviter beaucoup de gens. Quand ma famille vient aux États-Unis, ça permet de rester ici. Ah, voilà. Alors là, on entend les vagues déjà. C'est bon signe. L'immense propriété, les week-ends avec sa copine, c'est presque un détail. La seule chose qui l'intéresse quand il vient ici, c'est ce petit paquet d'écume, baptisé Misto, à 200 mètres du rivage. Et vous l'avez acheté cette maison, enfin cette ville-là, juste pour la vague, juste pour pouvoir venir surfer ou... Exactement. Et ça vous a coûté combien Ça a coûté beaucoup. Beaucoup trop et je préfère pas y penser. Un coup de tête à 10 millions de dollars. J'ai super mal au dos, mais j'ai envie de surfer quand même. Derrière la maison,
un petit chemin mène directement à la plage. Seule une cinquantaine de personnes y a accès. Parmi elles, 2 ou 3 stars de rock et Julia Roberts. Les voisins, quoi. Accès privé, plage privée, vague privée. Voilà donc Misto, la fameuse vague qui lui a coûté si cher. Mais le skater millionnaire n'a pas perdu le sens des réalités. Dans le garage de la villa, une pièce de musée. Alors voilà le Econoline Ford. Quand il est arrivé aux États-Unis, il a vécu pendant 6 mois dans un camping-car. J'allais prendre la douche au bord de la plage, j'allais me brosser les dents dans les restaurants. En fait, il y a pas mal de place dans ce van. Donc là, j'avais mes skates et je montais mes skates. C'était la découverte de la Californie, la Mecque du skateboard. Donc j'arrivais au paradis en fait. Des fois, je prends le van et ça me rappelle vraiment les débuts. Je pense que c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Je pense que par rapport aussi à ce que je fais, à tous ces gens qui travaillent pour moi, toute la chance que j'ai, ça me permet d'avoir les pieds sur terre aussi, de réaliser que je suis parti du bas et je suis monté en haut. Il ne faut pas oublier non plus d'où on a commencé. Après 20 ans de succès, personne ne l'a jamais surpris avec la grosse tête. Monsieur Sénizergue a même laissé tomber les belles voitures de sport pour une voiture électrique, beaucoup moins polluante. Là, on est à Soul Technology en Californie, à Lake Forest. C'est votre bureau? C'est le bureau, voilà. Voici donc l'Empire Sénizergue. Ancien informaticien, il ne comprenait rien à la comptabilité, ne parlait pas bien l'anglais. Yes, good, very good. Aujourd'hui, il emploie 400 personnes, réparties dans 5 pays. Des États-Unis à la Chine, en passant par la Hollande. Chiffre d'affaires, 200 millions de dollars par an. L'entreprise grandit tellement vite que même ses immenses entrepôts sont désaffectés depuis 6 mois. Trop petits. Dans le créneau hyper pointu des chaussures de skate, il a même devancé les géants du sport comme Nike ou Adidas. Mais la seule partie de la visite qui intéresse Pierre-André commence ici. Les bois recyclés qu'on a utilisés pour construire le building, donc on voit bien qu'ils sont en fait ils sont collés. Et puis le sol, on utilise des pierres qui ont été recyclées aussi. Visite guidée d'une entreprise écolo du sol au plafond, en passant par les toilettes. Pierre-André est très fier de son urinoir sans chasse d'eau. Avant, on avait une entrée d'eau et on tirait à la chasse. Et ça passait tellement d'eau qu'en fait, c'est un gaspillage énorme. Et donc, on s'est aperçu que le Falcom existait. Et en fait, on économise 1 million de litres d'eau par an. Une simple membrane en plastique évite les mauvaises odeurs. Sur le toit, la réalisation qui lui a valu une récompense dont il est très fier. Celle de l'entreprise américaine la plus respectueuse de l'environnement. C'était en 2006. Donc on a 616 panneaux solaires, qui correspond à alimenter 60 maisons à plein temps. Son entreprise est désormais totalement autosuffisante. Elle revend même de l'électricité aux distributeurs d'énergie. Toute une rangée d'écrans solaires, mais on en a aussi... Quant à l'architecture du bâtiment, c'est lui-même qui l'a imaginé. Et puis il y a fait un jardin aussi, pour que mes employés puissent se relaxer. Ils ont l'air assez relax là, ça va. Tout le monde vient en skate là? Ouais, c'est... Alors là, quelle heure elle est là? C'est presque midi, ouais, donc en général, à midi, ils vont faire du skate. Même le directeur du marketing ne quitte jamais son skate. Quand Pierre-André s'est lancé dans sa croisade écolo, ses employés l'ont un peu regardé avec des gros yeux. Aujourd'hui, malgré l'ambiance détendue, on ne rigole plus avec les idées vertes du patron. Ce matin, Don Brown se fait un peu remonter les bretelles. Le département marketing recycle mal les déchets. I think Don has a good challenge on his hand.
En fait, j'ai compris. C'est les gens du service des ventes qui viennent vider leurs poubelles dans les nôtres. Non, je plaisante. Je crois que Pierre est un pionnier. C'est vraiment l'homme d'affaires de l'avenir. Comparé à tous ces chefs d'entreprise traditionnels pour lesquels la seule chose qui compte c'est d'en croquer, toujours plus, sans jamais rien donner en échange et surtout sans penser aux conséquences. Je rencontre souvent des PDG d'entreprises et à chaque fois ils me parlent de leur entreprise qui grandit à telle vitesse, qui gagne tant d'argent, etc. Et moi ça m'ennuie complètement en fait. Je suis pas du tout intéressé. Je me suis aperçu que la plupart du temps j'arrive à les faire changer dans la mesure où je parle d'enfants avec eux et je leur dis alors qu'est-ce que vous allez laisser pour vos enfants, quel va être leur futur et d'ici 20 ans quand ils auront grandi ils vont vous demander des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux alors que vous étiez au courant de ce qui passait pour l'environnement, pour leur futur. Donc vous n'avez pas le choix, il faut que vous bougez. Et je pense ça passe à ce moment-là, il commence à avoir un déclic et il commence à comprendre qu'il y a plus que juste le retour sur investissement. Pierre s'est même lancé dans le social. À 200 mètres de son entreprise, il a offert à la ville un skatepark gratuit, le plus grand de toute la Californie. Quand il vient, il est accueilli comme le Messie. Au milieu des gamins du quartier, le gamin PDG. Il y en a combien qui ont vos chaussures là, vous vérifiez ou pas? Là, ouais, il y en a un là. Il y en a que un là. C'est pas terrible là. Oh, les flips? Tant pis pour les affaires. L'ancien champion du monde va leur montrer quelques figures vieilles de 25 ans, mais qui font toujours leur effet. Ça, c'est un rêve d'enfant. C'est clair que j'aurais toujours rêvé à l'Aile Rose, dans ma banlieue, d'avoir un skatepark comme ici, mais ça s'est jamais fait. Bon, alors aujourd'hui, ça me fait plaisir de pouvoir voir les jeunes en profiter. Vous aimez ça? Ouais. Pourquoi? C'est chouette. J'ajoute que le film La 11e heure sera disponible en téléchargement payant sur Internet à partir du 1er avril.